Quand j'entends les hommes dire « Dieu a dit », je suis toujours étonné. Est-ce que Dieu peut parler à quelqu'un comme si je parlais à un ami, papa? En fait, je veux dire, je ne parle pas de parler à quelqu'un à travers les révélations, les rêves, les visions, etc., les songes, ou même par l'esprit. Je veux dire de bouche à oreille. Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, alors, que faire pour écouter Dieu? Eh bien, oui, c'est possible. Mais ça commence graduellement. Tu grandis avec ça. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Quand Dieu a commencé à parler à Samuel, si tu lis 1 Samuel chapitre 3, Samuel pensait premièrement que c'était Élie. Il pensait que c'était Élie qui lui parlait. Dieu te parle avec des choses qui te sont familières. Il utilise les photos, il utilise les gens que tu connais. Il peut utiliser la parole de Dieu, il peut utiliser ton pasteur. Il commence petitement. La voix d'Élie était familière à Samuel. Donc quand Dieu a commencé par le stage élémentaire, il a utilisé les choses familières à lui pour lui parler. Alors, quand tu passes plus de temps en sa présence et que tu désires le connaître davantage, la proximité grandit. Samuel en est arrivé au point où Dieu lui parlait dans ses oreilles. La bouche de Dieu était près des oreilles de Samuel. Dans 1 Samuel 9, verset 15, il dit « Dieu parla à Samuel dans ses oreilles le jour d'avant ». Donc oui, Dieu peut te parler dans tes oreilles. Quand Dieu parlait à Mariam et à Aaron, il a dit à certains d'entre vous « Oui, je parle ». Mais avec mon serviteur Moïse, je crois dans Nombre 12, verset 6, il a dit « Avec lui, c'est différent. Aux autres, je parle à travers les rêves, les visions, les révélations, etc. » Mais Moïse est un homme à qui je parle. Allons au verset 7. Il a dit, mon serviteur Moïse qui est fidèle dans toutes mes œuvres. Au verset 8, il a dit, à lui seul je parle de bouche à oreille. Directement, même pas en rêve. Donc oui, bien sûr, vous pouvez grandir jusqu'à un niveau dans votre marche avec Dieu. Parce que c'est un problème de croissance. Quand vous croissez et vous continuez à croître en Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut déjà commencer, désirer à connaître Dieu pour vous-même. Commencez à désirer entendre sa voix pour vous diriger dans vos activités quotidiennes. Commencez déjà à désirer entendre sa voix pour vous diriger. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont toujours désiré que Dieu leur parle afin qu'ils puissent prophétiser, qu'ils puissent se tenir et démontrer la puissance et tout ça. Commencez par les préliminaires. Désirez entendre Dieu quotidiennement, comment faire ceci, comment aller avec ceci, comment réaliser cela. Et avec le temps, pendant que vous vous développez plus avec lui, vous commencerez à entendre cette petite voix. Vous pourrez même entendre sa voix de façon audible. Vous pouvez l'entendre. Il peut te parler dans tes oreilles. Donc oui, c'est bien possible. Ce n'est qu'un problème de croissance, de grandir dans le temps avec Dieu. Vous entendez Dieu en désirant le connaître de façon honnête, le suivre de façon sincère et lui demander de vous parler. Désirez sa voix. Et quand vous commencez à l'entendre, vous continuez à passer plus de temps en sa présence et sa voix commence à croître. Il y a le face-à-face, il y a le bouche à bouche, il y a le parler à travers votre esprit, il y a le parler à travers la parole de Dieu. Il existe plusieurs façons dont Dieu nous parle. Daddy, pardon, explique-nous les trans, les visions et les rêves. Je suis certain que tu poses la question pour la différence, ou bien que je les définisse chacun. D'accord. Les trans, c'est quelque chose qui se produit dans votre subconscient, quand vous êtes partiellement inconscient. Vous voyez des photos, des images, vous êtes à moitié éveillé. Vos yeux sont ouverts, vous pouvez juste voir. Dans Nombre 24, 16, je crois que cette portion explique ce que c'est qu'une transe. Nombre 24, verset 16. Puis celui qui entend les paroles de Dieu, qui a accès à la science du Très-Haut, qui perçoit la révélation du Tout-Puissant, dont les yeux se dessillent quand il tombe prostré. Donc vos yeux sont ouverts. Vos yeux peuvent être ouverts quand vous entrez en transe. Vous voyez rapidement. Cela vient juste comme un flash, durant 1 minute ou encore plus. Alors, quand vous grandissez dans le règne des trans, les trans peuvent commencer avec 30 secondes, ça vient rapidement. Après, ça croît jusqu'à 1 minute. Vous arriverez à un niveau, vous pouvez même être en transe pendant 1 heure. Vos yeux sont bien ouverts et vous voyez des choses. Pendant 1 heure de temps, c'est un niveau. Pierre a eu une transe dans Acte 10, 10. Quand Dieu l'a amené dans la maison de Corneille, c'était en transe. Il était en transe. Acte 10, 10. Acte 11, 15. Il était en transe.
Alors, il s'apprêtait à manger quand il est tombé en transe. Donc, il a vu ces choses. Ses yeux étaient bien ouverts. Et donc, mais vous voyez des images. C'est comme si vous regardez en fait un écran. Comme si vous voyez des choses se passer. Donc, ça peut commencer avec 30 secondes. Ensuite, aller vers 1 minute. Vous pouvez même grandir jusqu'à un niveau où j'étais à un niveau où j'étais en transe pendant 30 minutes. J'étais assis et je regardais quelque chose, comme si je regardais un écran. Mes yeux étaient ouverts pendant 30 minutes. Mais comment cela a-t-il commencé avec moi? 30 secondes, 1 minute. Les rêves, tu dois dormir pour rêver. Tu dois être en sommeil pour rêver. Vous ne pouvez pas être en éveil et faire un rêve. Vous ne pouvez pas rêver étant éveillé. Vous devez être en sommeil pour rêver. Mais la vision, vous voyez des images. Comme si tu étais en transe. Ou bien tu vas dormir et tu fais un rêve. Tu vois des images, des photos. Alors, toutes ces choses-là que tu vois, en fait, c'est ce qu'on appelle la vision. Je souhaite que vous compreniez. Alors, les images que vous voyez quand vous entrez en transe, ou les photos, les images que vous voyez quand vous dormez, c'est ça qu'on appelle vision. Donc, tu peux voir des visions soit à travers les transes ou à travers les rêves. Je suis sûre que vous avez compris maintenant. Dieu peut vous parler à travers les rêves. 1 Samuel 28, verset 6. Et ça, c'était en fait quand Dieu a quitté Saül, quand Dieu a abandonné Saül. Dieu a cessé de lui parler à travers les rêves. Il est dit, il voulut consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par des rêves. Vous voyez cela? Ni par l'Urim, ni par les prophètes. C'était les 3 canaux à travers lesquels Dieu parlait à Saül. Dieu lui parlait à travers les rêves. Le rêve est venu en premier parce que le rêve était plus important. Vous comprenez? Et le verset que nous avons lu, Nombre 12, verset 6, vous allez voir comment Dieu a parlé à d'autres prophètes à travers les rêves. Donc Dieu peut te parler à travers les rêves. Et toutes les images et les photos que vous voyez dans ces rêves, c'est ce qu'on appelle les trans. Une autre question, s'il vous plaît. Papa, merci d'être une bénédiction. Mon mari a un problème avec mes dons. Chaque fois qu'il rend ministère et que le Seigneur me donne des paroles pour les gens, il se sent intimidé. Il veut que j'offense Dieu en ne le laissant pas finir avant que je ne parle. Et cela est en train d'affecter notre mariage. Oh mon Dieu. Alors, ton mari est en plein ministère. Non, je reprends pas. Alors, ton mari est en train de prêcher. Pendant qu'il est en train de prêcher, toi, tu entres dans la foule. Mais non, c'est pas bien. Toi, tu as tort. Ton mari n'a pas tort. Vous savez, il y a une façon de porter ses dons. Même pas l'intimidation, mais ça devient offensif. Un don authentique qui est mal manifesté peut devenir une offense dans une église. Maintenant, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 32, « L'esprit du prophète est soumis au prophète. » Vous savez, ce verset, la première fois que je l'ai lu moi-même dans la version NIV et NLT, j'étais surpris. La version NIV et la version NLT. Vous serez surpris de ce qu'il dit. L'esprit du prophète est sujet. Il dit, il est sous le contrôle du prophète. C'est pour cela, quand un homme de Dieu est en train de prêcher et quelqu'un d'autre est dans la foule, quelqu'un est en train de sautiller et commence à dire, le Seigneur a dit, l'homme de Dieu peut le faire taire et il n'aura pas offensé Dieu. Il peut le faire taire parce que ça cause la confusion. Donc, ton mari ne peut pas être en train de prêcher. C'est ça le message. Et c'est là que tu choisis également d'être responsable. Et surtout, à quel moment? C'est de votre responsabilité. Comment et à quel moment? Vous voyez un peu cela? Vous pouvez parler. Allons à une autre version, s'il vous plaît. J'aurais tellement aimé qu'on puisse avoir la version de NIV. Le don de proclamer le message de Dieu doit être sous le contrôle du prédicateur. Voilà donc ce que cette version dit. Donc, madame, quand la prophétie vient, calme-toi. Attends qu'il finisse. En réalité, en fait, rien ne t'empêche, d'accord, d'aller voir ton mari et de lui transmettre le message que tu as reçu. Tant que le message est délivré, il ne s'agit pas de qui a délivré le message. Voici ce que Dieu dit. Voici ce que Dieu dit. Alors, une autre version dit ceci. Car l'esprit des prophètes, ceux qui parlent en langue, est sous le contrôle du prédicateur et sujet également à être tais si c'est nécessaire.
On peut donc te dire de garder le silence. Oui, on peut te dire de te taire. J'étais dans une réunion une fois. C'était une église où ils avaient l'habitude, vous savez, il est Dieu dans 1 Corinthiens 14, 33. Il est dit dans 1 Corinthiens 14, 40 que toute chose soit faite décemment et dans l'ordre. Le Saint-Esprit bouge là où il y a de l'ordre. Je suis allée là-bas. Normalement, je ne commence pas par prêcher. Tant que je ne sens pas la présence de Dieu. Généralement, je me mets à adorer, j'adore tellement jusqu'à ce que je sens la présence de l'ange. Quand je sens sa présence et que j'ouvre les yeux et que je le vois, je commence à prêcher. Alors donc, j'étais en train d'adorer et puis soudainement, je commence à entendre quelqu'un broyer là-bas. Je n'ai même pas su à quel moment j'ai dit « tais-toi » et tout le monde s'était senti mal. Et j'ai dit non, ça c'est pas dans la parole. C'est pour cela que la Bible a dit que quand il y a des prophéties qui sont dites, les aînés peuvent juger. Savez-vous pourquoi? Les aînés peuvent juger les prophéties sur la base de la parole. Donc ça peut être sous contrôle. Donc toi en tant que femme, quand Dieu te donne une parole prophétique, permet que ton mari finisse son message et tu pourras alors lui souffler. Voilà ce que Dieu dit. Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un là-bas, voilà ceci. Pas pendant qu'il est en train de prêcher et puis tu entres dans la foule et tu commences à faire quelque chose. Non. Toi, tu as tort et il n'est pas intimidé. C'est toi qui as tort. Donc, va t'excuser. Désormais, quand tu reçois des messages comme ça, tu lui dis ce que le Seigneur dit. Il va te permettre de passer le message. Mais attends qu'il finisse de prêcher avant. Question suivante. Papa, quel était ton défi avec le défunt Archbishop Idahosa et comment est-ce que l'impact t'affecte aujourd'hui? Alors, le feu Archbishop Idahosa, en fait, tout ce qui le concerne me rend un défi. Sa vie était un défi. Premièrement, c'était son audace. L'Archbishop était un homme d'audace. Deuxièmement, c'était sa vie de prière. Il était un homme audacieux, extrêmement audacieux, extrêmement. Deuxièmement, c'était sa vie de prière. L'Archbishop était un homme de prière. On avait l'habitude d'avoir 15 cultes à l'église. Quand l'Archbishop était encore là. 15 cultes. Les cultes du soir sont quotidiens. Il y a également ce que nous appelions les prières du matin, 5h30 le matin ou 5h le matin. Ma maison était un peu comme, je ne peux pas vraiment dire combien de kilomètres, et donc je devais marcher pendant 1h30 minutes chaque jour pour aller à la prière. 1h30 minutes. Je marchais. Ça pourrait être plus, tous les jours pour aller à la prière. Du lundi au samedi. Matin et soir. Donc, 2 fois par jour, tous les jours de la semaine. Et les dimanches, il y a la prière matinale. Ensuite, il y a le culte. Il y a également ce que nous appelons l'école de la sagesse pour les personnes de 80 ans et vers les 90 ans qui nous suivent maintenant peuvent témoigner de cela. Donc, vous voyez l'Archbishop prier. Donc, son audace défiait sa vie de prière et sa foi. L'Archbishop est un homme de foi qui croit que tout est possible, qui a compris Luc 1:37 qu'avec Dieu, que rien n'est impossible. Cela m'a beaucoup défié. Donc, j'ai évolué dans cet élan. J'ai été également privilégiée de voir certaines manifestations dans ma vie. Sa vie me défiait beaucoup, sa vie de prière, son audace et sa foi. Donc j'ai mis tout cela en pratique et cela a également béni ma vie. Question suivante. Que faut-il faire pour avoir les yeux ouverts afin de pouvoir voir dans l'esprit? Que faut-il pour avoir les yeux ouverts? Je crois que c'est la grâce de Dieu. Toute chose est en fonction du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour voir dans l'esprit. Une fois que tu deviens enfant de Dieu et que tu reçois le Saint-Esprit peut ouvrir tes yeux pour voir les choses. L'on peut voir en esprit par moment, comme l'on peut voir en esprit de façon continue. L'on peut également voir en esprit de façon permanente. Cela va de grâce en grâce. Notre habileté à voir dans l'esprit, vous pouvez être là en train de prier, le Saint-Esprit ouvre votre œil. Vous pouvez être là en train de prier, le Saint-Esprit vous ouvre les yeux pour voir quelque chose. Cela arrive très vite et vous voyez quelque chose. Maintenant, quand vous développez une vie de prière et que vous désirez, c'est comme recevoir la sagesse. Si tu veux voir dans l'esprit, tu dois demander à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels. Nous avons les yeux de nos pensées, mais il y a également les yeux spirituels. Vous devez demander au Saint-Esprit
Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels afin que je vois. Parce qu'il y a beaucoup qui regardent mais ne voient pas. Alors c'est en fonction de votre demande. Parlez au Saint-Esprit. Ouvre mes yeux afin que je vois. Et vous devez comprendre ceci. Il y a ce qui arrive par moment, il y a ce qui arrive de façon continue et il y a ce qui arrive permanemment. Vous atteindrez un point où vos yeux spirituels vont s'ouvrir permanemment. Permanemment, il y a des gens, quand ils vont prier pendant 1 heure, ils doivent voir quelque chose. Même si c'est 30 minutes, ils doivent voir quelque chose. Leurs yeux spirituels sont ouverts permanemment. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'être prophète pour avoir cela, parce qu'il y a des prophètes qui ne voient pas, mais ils entendent. Il y a des prophètes qui ne peuvent pas voir, alors que ce n'est pas comme ça qu'on opère. Ils n'opèrent pas dans le règne de la vision, mais ils opèrent plutôt dans le règne de l'écoute, de façon audible. Donc, il y a des gens qui peuvent voir et voir dans le prophétique. Il y en a d'autres qui peuvent seulement entendre. Donc, vous devez aussi comprendre que vous pouvez être quelqu'un, vous n'êtes pas un prophète, mais vous pouvez voir des choses. Et l'erreur que les gens commettent généralement, c'est de penser qu'avoir un don prophétique signifie qu'ils sont prophètes. Mais c'est pas. Il y a le don prophétique et il y a le ministère prophétique. Donc, c'est deux choses différentes. Beaucoup des gens que vous voyez là dehors qui répondent au titre de prophète, la plupart en fait ne sont même pas appelés dans le ministère prophétique. Ils ont juste le don prophétique. Donc, vous devez comprendre ce à quoi vous êtes appelé avant d'accepter et répondre à un titre. Donc, quand vous allez demander au Seigneur, il vous ouvrira les yeux pour voir. Bonjour apôtre, merci pour le privilège. Je ne suis pas un pasteur, je suis une célébrité. Tu es le seul prédicateur que j'écoute parce que ma mère a été guérie de cancer durant l'un de tes programmes en Amérique. Je pense que la religion a détruit le Nigeria. Ne penses-tu pas que les Nigériens devraient aller doucement? Ne penses-tu pas que les Nigériens devraient se calmer un peu? Je ne crois pas que ce monsieur devrait être à l'école prophétique posant ce genre de questions. Ne penses-tu pas que les Nigériens devraient se calmer et s'occuper avec le travail et des choses productives au lieu de s'enfermer et être en train de prier pour la manne? Tu dis la religion a détruit le Nigeria, mais non. Ok. Alors, puisque tu es une célébrité, que tu n'es pas un pasteur, je vais utiliser la logique pour te parler. Je ne vais pas utiliser les Écritures. Alors, réfléchissons un peu. Pour ceux qui pensent que la religion a détruit le Nigeria, les Nigériens ne sont même pas religieux. Pas du tout. Le Nigeria n'est pas du tout religieux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des comparaisons avec la Chine. Les gens disent qu'en Chine, que les gens ne vont pas à l'église, qu'ils ne prient pas, et pourtant voilà leur développement. Qui vous a dit ça? La Chine comporte 200 dieux, 200 divinités. Tout ce que je vous dis là, allez vérifier vous-même. La Chine a 200 dieux. La Chine possède 200 dieux. La divinité principale adorée en Chine s'appelle Shandi. Il y a un dieu appelé loup, il y a un dieu appelé fou, il y a un dieu appelé Shao en Chine. Allez vérifier ce que je dis. 200, même plus de 200 dieux. Ils vous montrent le développement. Ils ne vous montrent pas les faces cachées. Il y a des gens qui vivent en Amérique et qui disent qu'en Amérique, on ne va pas à l'église, on ne fait pas ceci. Qui vous a dit ça? L'Amérique est 63% chrétien. L'Amérique contient plus de 400 millions en population et donc plus de 200 millions d'Américains sont chrétiens. Ils vont à l'église. Le Ghana tout près ici est même un pays plus religieux que le Nigeria. Le Nigeria est 46% seulement religieux. Le Ghana est 71% religieux. Qu'est-ce qui vous fait penser que le Nigeria est religieux? Voyez l'Inde par exemple. L'Inde n'est-ce pas un bon pays? En Inde, en matière de santé, ils sont au top. Mais l'Inde a près de 3 millions de dieux. En Inde, ils adorent tout. Et pourtant, le meilleur sanitaire, c'est en Inde. Regardez Dubaï tout près. Savez-vous que Dubaï possède 16 divinités? 16, je dis. Vous pensez que c'est seulement l'islam? Ils ont 16 divinités en Dubaï. Est-ce que Dubaï n'est pas bien? Le problème avec le Nigeria, alors l'article ici dit que il y avait plus de 200 dieux et divinités, dieux et déesses qui sont adorés d'ailleurs dans l'ancienne Chine. Mais ce que nous pouvons compter aujourd'hui, alors des divinités et des esprits,
eh bien le nombre serait au-delà de 1000. Mais je vais vous surprendre. Le Nigeria, qu'on dit que le Nigeria est trop religieux, nous avons seulement 400 dieux. Tout le Nigeria. Donc si on doit décompter plus de 1000 dieux en Chine et que le Nigeria a seulement 400 dieux, alors qui est plus religieux, la Chine ou le Nigeria? Mais vous savez le problème avec le Nigeria? Les Nigériens sont beaucoup trop émotionnels et trop extravagants. Regardez par exemple les élections passées. Ceux-là qui ont pensé que les gens ne supportaient pas leur candidat, eh bien, s'en sont pris aux autres. Leur problème, c'est l'émotion. Il y a trop d'émotions. Quand quelqu'un va à l'église, eh bien, il y attache l'émotion. Quand il doit avoir les élections, on y ajoute les émotions. On est trop émotionnel. Nous exagérons dans les choses. On exagère beaucoup dans les choses. C'est le problème du Nigeria. Et concernant le développement, le problème avec le Nigeria, c'est le leadership. En Chine, de bons leaders. Quand on t'attrape corrompu en tant que leader, on te tue. En Amérique, tu vas en prison. Voyez un peu l'humiliation que subit Donald Trump. Il existe plus de 401 dieux reconnus au Nigeria. Vous voyez tout ce que je vous dis là, allez chercher, allez vérifier. Tout ce que je vous dis, allez vérifier par vous-même. Je vous réponds à cette question parce que vous êtes une célébrité. Allez faire des recherches vous-même. J'ai voyagé beaucoup à travers les pays et chaque pays dans lequel j'entre, j'étudie le pays. Et j'ai découvert en réalité que le problème, on n'est même pas religieux, nous. L'Amérique a Dieu sur leur monnaie, sur leur papier. Ils disent en Dieu, nous croyons. Alors ceux qui vivent en Amérique sont là en train de crier oui et là. Non, mais en fait, nous, on est trop émotionnels. C'est un pays, le Nigeria est un pays très émotionnel. Nous mettons l'émotion en tour. Regardez par exemple les élections. C'est comme à la guerre et à la mort. Et quand quelque chose est à la une au Nigeria, même ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit vont joindre la foule et puis commencer à jacasser. Nous sommes beaucoup trop émotionnels et c'est ce qui ne va pas avec nous en réalité. Et cela fait que ceux qui ne sont pas vraiment intellectuels pensent que nous sommes religieux. Et cela fait que ceux qui ne sont pas réellement intellectuels pensent que nous sommes religieux. Nous ne sommes pas du tout religieux. Notre problème principal, c'est que nous avons de mauvais leaders. C'est comme une plaie. Et le type de leader que nous avons au Nigeria, c'est à cause de notre nature à nous. Chaque nation fait émerger les leaders qu'elle mérite. Les dirigeants corrompus sont élus par un peuple corrompu. Donc, vous devez gérer en retour ce que vous avez commandé. Alors, cher monsieur, le problème du Nigeria, ce n'est pas la religion. Regardez un peu le billet de l'Amérique, vous voyez. Donc, en réalité, nous avons un problème de dirigeants. Vous voyez, ils ont mis « En Dieu, nous croyons ». Qu'est-ce qui peut être plus religieux que cela? Et pourtant, il y a le développement en Amérique parce qu'ils ont de bons leaders. Alors, ceux qui pensent que la religion est notre problème, mais c'est faux, c'est pas vrai. La religion n'est pas notre problème. Les Arabes unis, ils sont développés. Et pourtant, ils ont des dieux. Ils ont au moins 16 divinités, ou même plus. Quand je suis entrée en Dubaï, je me suis assise proprement, j'ai analysé, j'ai étudié le pays parce que je vois partout est développé. J'étais vraiment émerveillée. Je pensais même que c'était seulement l'islam qu'ils avaient, mais non, ils ont d'autres dieux qu'ils adorent. Pourtant, cela n'a pas arrêté leur développement. Seulement que vous ne les voyez pas afficher ce côté-là sur les médias. C'est seulement au Nigeria que vous verrez quelqu'un, pendant qu'il est en train d'adorer ou de danser à l'église, eh bien, il se filme tranquillement et puis il poste cela. Parce qu'en fait, l'émotion est au point. Et quand quelqu'un voit ça, c'est normal, on dira que vous êtes trop religieux. Ou alors, un pasteur fait quelque chose ou libère quelque chose, eh bien, vous voyez, tout le monde se jette là-dessus. Tout le monde se mettra à dire, ben, écoute, si tu es vraiment un homme de Dieu, pourquoi le Nigeria est comme ceci? Ma question est ceci, avez-vous voté pour lui? Est-ce que le pasteur est votre président? Est-ce que c'est à lui que vous payez vos taxes? Donc, vous voyez bien, selon l'information qu'on a piquée là maintenant, ça montre bien 16 divinités qui existent à Dubaï et qui sont adorées. Dans tout ce que je vous dis, vous pouvez aller investiguer, vous pouvez vérifier. Tous les pays que j'ai traversés, je suis allée dans plus de 100 pays déjà. Donc, je m'assois et j'étudie. Donc, si vous me posez des questions sur la Nouvelle-Zélande, je vous dirai. Si vous me posez des questions sur le Royaume-Uni, je vous dirai. Posez-moi des questions sur tel ou tel pays que j'ai visité, je vous dirai. Alors, ce que je fais chaque fois que je visite, chaque fois que j'entre dans un pays, je prends le temps, je prends le soin de poser des questions. D'accord, j'essaie de m'entretenir aussi avec des personnes, des aînés qui ont déjà été dans ces pays-là. Je pose des questions. Et donc, on partage avec moi les informations, on m'informe sur certaines choses, parce que j'essaie de m'informer sur les événements en telle année ou en telle année. En réalité, j'essaie de prendre la température spirituelle du climat ou de l'environnement. Donc, nous ne sommes même pas religieux.
Nous sommes seulement à 46% religieux au Nigeria. Donc là n'est pas notre problème. Notre problème est ceci, c'est que nous sommes beaucoup trop émotionnels. Nous mettons l'émotion dans tout ce que nous faisons. Et aussi, nous avons de très mauvais dirigeants. Tous ceux qui viennent au pouvoir ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à régler leur compte personnel et tout. Alors, une autre question, s'il vous plaît. Pasteur, ma femme et moi, nous avons été chassés d'un ministère parce que nous avons donné notre opinion. Et cela nous a causé beaucoup de problèmes. Nous avons été appelés à un panel pour nous excuser. Mais puisque nous savions qu'on avait raison, eh bien, on a refusé de nous excuser, de s'excuser. Après, on nous a envoyé une lettre de renvoi après 15 années de dur labeur dans ce même ministère. Aujourd'hui, nous sommes vraiment en peine et déçus. Alors, si vous désirez vraiment connaître la vérité, alors laissez-moi vous dire la vérité. Madame pasteur et pasteur, ou tout ce que vous voulez, révérend, vous ne donnez pas votre opinion quand on n'en a pas besoin. Vous donnez votre opinion seulement quand vous la demandez. Vous n'êtes pas le porteur de la vision. Celui à qui Dieu a donné la vision comprend mieux comment Dieu le guide. Toute personne à qui Dieu a donné un rêve et des visions a un modèle précis. Il a dit à Moïse, selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Ne donne jamais ton opinion. Jamais ne donne ton opinion, que ce soit à l'église, que ce soit dans une entreprise. Ne donnez jamais votre opinion tant qu'on ne vous l'a pas demandé. Deuxièmement, vous avez dit que vous avez refusé de vous excuser. Mais pourquoi? S'excuser ne signifie pas admettre que vous êtes coupable. C'est une démonstration d'honneur, de sympathie et de loyauté. Donc, il faut simplement s'excuser. Quand tu dis à ta femme que tu es désolé, ce n'est pas parce que tu as tort. Quand tu dis à ton mari tu es désolé, ce n'est rien. Quand l'atmosphère est intense, quand il y a de l'animosité dans l'atmosphère, il faut simplement s'excuser. Quand vous vous excusez auprès des gens, cela ne veut pas dire que vous êtes coupable. Donc, quand on vous appelle pour vous excusez simplement. Donc, arrêtez de dire, mais non, j'ai raison. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous doit vous faire admettre qu'il faut s'excuser, même si vous avez raison. Donc, vous ne vous excusez pas seulement quand vous avez tort, même quand vous avez raison. L'Esprit de Dieu vous dira de vous excuser. Et vous vous excusez. Jésus est allé à Jean, mais Jean a dit non. Il a dit, afin que les Écritures puissent s'accomplir, c'est pour cela qu'il est allé à Jean. Et il s'est rabaissé pour être baptisé. Parce que votre comportement, ça c'est de l'orgueil. Et donc vous devez comprendre cela. C'est vrai qu'il y a eu renvoi, c'est vrai, d'accord, peut-être que c'est dur et trop rapide, mais je crois que votre orgueil a causé cela. Imaginez 15 ans de perdu comme ça. Et aussi, vous auriez pu peut-être être sous manipulation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont manipulées pour sortir de certains ministères ou de certaines églises. Et certains d'entre eux constituaient la lumière dans leur famille quand ils étaient connectés à certains ministères ou certaines églises. Quand quelqu'un est sous l'effet de la manipulation, il ne verra jamais qu'il a tort quelque part. Mais je vais vous dire, vous avez tort. Donc, retournez là-bas et allez vous excuser. Dites-leur que vous êtes désolé. Ne soyez pas amer parce que vous n'avez pas raison. Que Dieu vous guérisse, vous et votre femme. Que Dieu guérisse vos blessures. Jérémie 30, verset 17. Que lui, Dieu, guérira vos blessures. Que Dieu guérisse vos blessures. Madame pasteur et pasteur, au nom de Jésus-Christ. Question suivante. Monsieur, je veux prophétiser. Enseigne-moi comment. Je ne sais pas comment enseigner quelqu'un à prophétiser. On n'enseigne pas à quelqu'un à prophétiser. Voyons voir comment expliquer cela. Il y a certaines choses que vous devez saisir. Très peu de choses sont à enseigner, surtout dans le domaine prophétique. Il y a des choses que vous saisissez. Il y en a, on ne peut pas enseigner. Je peux vous enseigner, par exemple, comment entendre Dieu, comment désirer recevoir de Dieu, ou comment expliquer, par exemple, les visions, etc. D'accord. Mais il y a certaines choses que je ne peux pas expliquer. Élie avait dit à Élisée, si tu me vois partir, vous pouvez recevoir l'onction prophétique, soit par le transfert prophétique, mais vous pouvez recevoir cette onction beaucoup plus en observant, en suivant. Vous êtes par exemple membre de notre ministère et que vous désirez le prophétique, il faut seulement suivre de façon très très près. Il faut seulement observer et apprendre, détecter et saisir. Je connais
beaucoup de personnes qui ont commencé à prophétiser à force de me suivre. Il y en a qui témoignent, oui, écoute apôtre, je te suis déjà depuis plusieurs années et maintenant je suis en mesure de prophétiser, etc. Donc c'est un transfert d'onction. C'est pour cela que je dis qu'on ne peut pas l'enseigner. Il n'existe pas en réalité de modèle d'enseignement ou bien de modèle prophétique à suivre. Pourquoi? Parce que la façon dont Dieu opère à travers moi ne sera pas la même façon qu'il va opérer à travers vous dans le prophétique. Donc, si je vous enseigne la façon dont Dieu opère à travers moi, eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes. Parce qu'on ne peut pas emprisonner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bouge à volonté. Le Saint-Esprit agit comme il le désire et non comme vous le désirez. Donc, continuez à nous suivre et continuez à aimer Dieu. Et si vous voulez entendre Dieu, eh bien, soyez habitués d'abord à la Bible. Lisez d'abord Dieu. Commencez déjà par vous habituer à la lecture de la Bible si vous voulez écouter Dieu. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est silencieux quand votre Bible est fermée. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est silencieux quand votre Bible est fermée. Plusieurs blogueurs, d'accord, ont pris cela comme un appel de toujours s'en prendre aux hommes de Dieu. Est-ce que tu penses que c'est un ministère, cela? Ce n'est pas du tout un ministère. C'est diabolique. C'est méchant. C'est méchant. Et très méchant. C'est très malsain. Mais les pasteurs sont devenus sujets d'attaque. Et certains blogueurs, la façon dont ils s'en prennent aux pasteurs, ils ne peuvent même pas oser s'en prendre aux politiciens ainsi. On les fera disparaître. Mais bon, ils s'en foutent pas mal des pasteurs parce qu'ils se disent, bon, un pasteur, qu'est-ce qui va m'arriver? La plupart de ces blogueurs ou de ces gens-là, d'accord, qui ont transformé cela en business sur les réseaux sociaux, et puis pour eux, c'est comme un appel, ils ne cessent de s'en prendre aux pasteurs. Ils ne font qu'analyser et trouver des idées controverses toujours à des cas et à des situations. Ah bien, ce sont des menteurs. Ce n'est que de la propagande. C'est pour cela que quand vous les voyez s'en prendre à un homme de Dieu, il n'y aura jamais quelque chose de positif. Même les merveilles que Dieu fait à travers l'homme de Dieu, ils ne vont jamais se focaliser là-dessus. Ils se jettent sur les choses qui n'ont pas d'importance. En réalité, ils essaient simplement de vendre une idée. C'est pour cela que vous ne devez pas les écouter, parce que ça ne vous fera aucun bien. Et ce n'est pas bien, c'est malsain, ce n'est pas un ministère. Et je vais dire ceci rapidement. Il y a 2 ans, il y avait eu des événements où les gens n'arrêtaient pas d'écrire des choses, de poster des choses sur les réseaux sociaux, de parler, de dire n'importe quoi, de perdre leur salive et leur temps et tout. Et ils insistaient, ils bombardaient, pensant que cela allait provoquer certainement une réaction en moi et tout ça là. Mais ils oublient que j'ai été appelé avant même leur naissance. Dieu m'a appelé avant leur naissance. Donc, quand je vois ces hommes et ces femmes-là qui n'arrêtent pas de s'afficher sur les réseaux sociaux et tout cela, ben, ça me fait sourire. Parce qu'en réalité, je suis déjà dans le ministère avant l'avènement de l'Internet. Donc, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est l'Internet qui va arrêter mon ministère? C'est juste une perte de temps, rien qu'une perte de temps. Comment vous êtes en ligne sur les réseaux sociaux et vous pensez que vous allez utiliser cela pour arrêter quelque chose qui est en cours, qui n'est pas en ligne? Est-ce que cela a un sens? Vous pouvez uniquement arrêter un homme qui n'est pas appelé de Dieu. Cela n'encourage pas en fait les mauvais comportements, les mauvaises actions, ces mauvaises choses. Si vous êtes un ministre de Dieu et que vous avez commis des erreurs, allez faire la paix avec Dieu. Nous n'encourageons pas cela, c'est clair. Mais quand vous allez vraiment voir profondément ceux-là qui font ces choses, vous savez, moi je réfléchis vraiment très loin. Vérifiez bien, vous allez voir que ces gens-là en fait qui s'investissent dans ces choses-là, peu importe où ils sont dans le monde, ce sont des gens originaires du Nigeria, bien sûr. C'est pour cela que j'ai dit que les Nigérians aiment trop extrapoler. Simplement, quelqu'un a accès au Facebook, au YouTube, au Twitter ou même encore à l'Instagram. Ils veulent seulement l'utiliser. En fait, dans leur tête, ils pensent qu'ils ont ainsi le pouvoir. Imaginez un instant que quelqu'un de ce genre-là, d'accord, soit jamais élu à la tête d'un pays et que vous voyez maintenant que bien, il a accès à tout. Toutes les institutions sont entre ses mains, eh bien, le pays sera transformé en une plantation de bananes. Donc, je dis, ce n'est pas un ministère, c'est diabolique. Alors, comme je disais, il y a 2 ans de cela, le Seigneur m'a parlé, il a dit, mon fils, à partir de 2022, je vais élever des gens sur les réseaux sociaux qui vont poursuivre et se battre pour l'unité. Ils vont s'élever et se battre pour l'unité. Beaucoup de choses se passeront, les miracles, les merveilles se passeront. Mais ces gens-là qui aiment la propagande, ils vont jamais parler de ces miracles, de ces choses-là, de ces transformations dans la vie des gens. Ils vont simplement aller trouver des éléments, des choses sans importance. Et cela devient leur sujet. Et ils commencent à analyser dans tous les sens. Et généralement, tout ce qu'ils racontent en réalité n'est pas correct. Et quelqu'un a une fois parlé d'une autre personne qui a fait plus de 200 vidéos sur moi.
Pour moi, je me sens très important. Tellement important, c'est pour cela que tu fais tout ça. J'ai décidé de regarder l'une des vidéos. Je n'ai même pas pu regarder la vidéo pendant 6 minutes. Parce que la personne en question dont ce dernier parlait en fait dans sa vidéo, personnellement, je n'ai jamais rencontré cette personne physiquement, mais on communique seulement par téléphone. Mais les arguments, les analyses qu'il faisait, qu'il donnait, en fait, c'était comme si j'avais déjà rencontré cette personne physiquement. Et tout ça, c'était que des mensonges. Que des mensonges. Mais la vérité dans tout ceci, c'est quoi? C'est qu'il y a une récompense pour tout ça. Peu importe l'année, ça peut prendre 5 ans. Ne t'inquiète pas. La récompense t'attend. La plupart des gens qui s'en sont appris à l'archbishop à travers les réseaux sociaux, ils sont morts de façon étrange. Donc, comme je dis, ce n'est pas du tout un ministère, c'est diabolique. Quand vous avez des plateformes comme cela, dites la vérité. Je ne suis pas en train de dire que si vous voyez quelque chose qui n'est pas bon, de ne pas en parler, non. Mais quand la même personne fait des choses bien, eh bien, parlez-en également, histoire de faire l'équilibre. Donc, quand cette même personne fait quelque chose de bien, eh bien, racontez cela, parlez-en. Soyez quelqu'un qui essaie de faire l'équilibre. Et puis, vous n'êtes pas appelé à juger quelqu'un. Ces plateformes qui vont se battre pour l'unité, vous verrez ce qui va se passer. Ils vont prendre le contrôle. Très bientôt, si vous êtes quelqu'un qui aime s'en prendre à l'église, vous allez vous retrouver tout seul parce que plus personne ne vous prêtera attention. Parce que les gens sont fatigués d'être pollués de l'esprit. Les gens cherchent Dieu. Les gens cherchent à connaître Dieu. Ceux qui se battront pour l'unité de l'Église sont beaucoup plus en nombre que ceux-là qui sont perdus. Ils sont beaucoup plus nombreux en nombre que ceux-là qui veulent diviser l'Église. Et je dis à tout le monde, vous tous qui avez des plateformes, vous qui poursuivez l'unité, les gens pourraient vous insulter, mais je vous en prie, continuez. Si vous commencez maintenant, dans les 2 prochaines années, si Jésus ne revient pas, vous serez émerveillés. Vous verrez que des vies seront guéries à travers vous. Je ne dis pas de défendre ce qui est mal, non. Un homme fasse le bien ou le mal, c'est entre lui et Dieu. Mais soyez sûr que vous utilisez votre plateforme pour Dieu, pour la positivité. Publiez les manifestations de la puissance de Dieu. Publiez l'unité du corps du Christ. À vous tous qui aimez vous asseoir pour regarder et écouter ces gens-là qui aiment faire les controverses, les analyses, parler et contredire les faits de l'Église et des hommes de Dieu, etc., je m'en vais vous donner ce conseil. Prenez du temps, 3 jours de jeûne ou 4 jours de jeûne. Étudiez la Bible. Méditez et priez. Et après cela, asseyez-vous tranquillement et essayez de regarder encore ces contenus, ces vidéos. Vous ne pourrez pas supporter. Le Saint-Esprit va vous réprimander. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est du poison. Mais quand c'est des contenus pour l'unité, une fois que vous êtes en prière, cela va s'accorder avec votre esprit. Parce que vous êtes en jeûne, cela va s'accorder avec votre esprit. Vous n'aurez jamais tort à poursuivre l'unité. Mais vous risquez de vous perdre à poursuivre la division. Parce que quand vous poursuivez la division et que vous attaquez les hommes de Dieu et tout cela, le monsieur en question a déjà fait la paix avec Dieu. Si effectivement ce dernier est coupable de ce dont vous parlez, eh bien lui il a déjà fait la paix, mais vous continuez encore à l'attaquer. Mais vous ne pourrez jamais vous perdre dans l'unité. Poursuivre l'unité, c'est une preuve de maturité. Alors à toute plateforme qui poursuit l'unité, l'Église est avec vous. La vraie Église de Jésus est avec vous. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, mais écoute, quand on parle de l'unité, est-ce qu'on peut avoir l'unité avec de mauvaises personnes? Est-ce que vous êtes plus intelligent que Jésus-Christ qui a dit il faut qu'on soit un? C'était la prière de Jésus. En Jean 17, il a dit qu'il fasse un de la même façon que nous sommes un. Il savait très bien qu'il y aurait de mauvaises personnes. Alors, est-ce qu'on a encore une autre question? Allons-y. Je suis un pasteur basé à Port Harcourt, au Nigeria. Mon ministère est un peu déséquilibré en ce moment. Un membre de mon église qui est chanteur et que j'ai discipliné, en fait, est en train de raconter toutes sortes de choses me concernant. Alors, elle a comploté avec certains membres qui avaient déjà quitté l'église. Papa, je ne sais rien de ces accusations, mais certains membres de l'église semblent les croire. Que dois-je faire? Prie pour moi. Alors, pasteur, je vais vous donner un conseil. Dans 2 Corinthiens 5, verset 7, la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. La foi, c'est la parole de Dieu. Le premier conseil, c'est ceci. Pasteur, cesse d'entendre ou d'écouter
ce que les gens disent. Il fut un temps quand on disait tellement de choses, quand on racontait tellement d'histoires sur moi. J'avais des gens, d'accord, des membres, des fils qui étaient tellement inquiets, qui étaient si agités. Et ils essayaient, d'accord, de faire des appels, d'appeler des gens pour essayer de connaître la vérité, pour faire ceci, pour faire cela. Et donc, ces personnes, en fait, qu'ils appelaient et tout cela, en fait, vont certainement penser que c'est moi qui les ai envoyés. Alors, il m'a fallu convoquer une réunion. Je les ai tous appelés et je leur ai demandé de cesser de faire cela. Je leur ai interdit d'appeler qui que ce soit ou de chercher quelque information que ce soit. Nous n'allons pas tomber. Dieu m'a appelé. Dieu ne m'a pas dit qu'il va me donner un parcours assuré ou sécurisé, mais il m'a assuré une destination certaine. Donc, ne faites pas cela. Ne vous défendez pas. Vous essayez de convaincre les gens que ce que les autres disent, c'est pas vrai. Je reprends. Vous n'essayez pas de convaincre les gens que ce que les autres disent n'est pas vrai. Et il ne faut pas essayer de les arrêter ou de les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Laisse-les faire ce qu'ils veulent faire et laisse-les dire ce qu'ils veulent. Une femme qui était stérile, n'avait pas d'utérus, mariée pendant 10 ans. Un homme de Dieu a prié pour elle et lui a dit, à tel moment tu auras un enfant. Et la femme a eu son enfant. Maintenant, vous sortez de nulle part, vous faites une vidéo pour convaincre cette femme que cet homme-là n'est pas un homme de Dieu. Vous perdez votre énergie. Quelqu'un amène sa mère qui était aveugle pendant 15 années et directement dans le culte, la mère a recouvré sa vue. Et vous essayez de convaincre cette personne qui a une évidence, qui a une mère qui peut voir désormais que cet homme de Dieu est faux. Et ils vont te combattre parce que tu es fou. Parce que cette personne possède une évidence. Donc ces gens-là qui font ces propagandes, en fait, ne comprennent même pas pourquoi leurs actions, en fait, n'affectent pas l'Église. L'Église continue à grandir. Maintenant, cela ne veut pas dire que c'est seulement les miracles, les signes et les prodiges, en fait, qui encouragent ou qui démontrent l'authenticité d'un homme de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont sous la grâce de Dieu, qui couvrent cet homme que tu attaques, qui était fumeur, qui était buveur, qui avait toutes sortes de vies, mais maintenant, ils aiment Jésus. Maintenant, vous essayez de les convaincre que cette onction sous laquelle ils sont et qui les a transformés et qui a fait d'eux maintenant de meilleures personnes et des chrétiens, cette onction n'est pas de Dieu. Que voulez-vous de ces gens-là? Qu'ils retournent dans le monde? Alors donc, pasteur, cessez d'écouter ce que les gens disent. Et aussi, ne vous inquiétez surtout pas de ce que vos membres croient ou de ce qu'ils ne croient pas. Et n'essayez surtout pas de prendre le micro pour essayer de vous expliquer. Vivez comme si rien ne se passe. Il n'y a rien qui rend le diable malade plus que quand vous ne lui accordez pas votre attention. Vivez comme si de rien n'était et interdisez aux gens qui travaillent avec vous de ne vous apporter aucune nouvelle. Restez focalisés sur ce que Dieu fait. Restez concentrés sur ce que Dieu fait. Papa parle sur le surnaturel et surtout sur l'opération des miracles. Alors, quand on parle de miracles, le miracle, c'est la plus grande dimension de guérison. Les morts qui reviennent à la vie, c'est un miracle. D'accord? C'est la plus grande dimension dans la guérison. Il y a des gens qui sont dans le ministère de guérison. 1 Corinthiens 12, 10 parle du don des miracles. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des gens qui sont dotés de dons, ce don de guérison, ce don de miracle. Mais de fonctionner dans le surnaturel et de fonctionner dans le miraculeux, vous devez en premier lieu avoir un désir. Dans Juge 6, 13, si je me rappelle, Gédéon a crié, il a dit, « Où sont donc tes miracles? Où sont les miracles de Dieu? » Vous devez avoir ce désir d'expérimenter les miracles. Dans Actes chapitre 2, verset 22, il dit, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires. Donc les miracles et les prodiges sont un signe de l'approbation de Dieu. Il faut le désirer, mais aussi être compassionnant. Je vous ai dit la semaine dernière, quand quelqu'un a posé la question sur les guérisons, j'ai dit, ne recherchez pas l'onction de guérison, recherchez plutôt la compassion. Et Dieu commencera à vous utiliser dans cette dimension. Question suivante. Alors, ce sera la dernière question. Papa, quelle est ton opinion sur l'habillement chrétien? Alors, vous avez votre opinion, que je vous donne la mienne. La sainteté, c'est un style de vie et non un code vestimentaire. Ce n'est pas un code vestimentaire. Il y a des gens qui pensent qu'en tant que chrétien, vous ne devez pas porter les boucles d'oreilles et tout ceci. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez avoir une inspiration personnelle avec Dieu pour ne pas porter les boucles d'oreilles, mais ça, c'est personnel à vous. Une fois, je prêchais quelque part, je crois en 1999, je portais une chaîne de poignet et j'adorais le Seigneur. J'adorais, mais je ne ressentais rien. Tout le monde adorait. J'étais là sur l'autel. J'adorais, mais je ne ressentais rien. Je ne voyais rien. J'adorais, mais je ne sentais rien. Je regardais partout.
J'avais les mains levées vers le ciel, j'adorais. Et soudainement, mon attention est tombée sur la chaîne au poignet. Donc, pendant que je continuais à adorer, j'ai retiré la chaîne. J'ai mis ça dans ma poche et brutalement, j'ai ressenti l'onction. Alors là, j'ai compris que la chaîne était une résistance. Alors maintenant, voici comment l'immaturité s'implique. C'est quand vous commencez à dire aux gens, ne mettez pas les chaînes au poignet. Mais c'était la façon dont Dieu voulait opérer avec moi. Donc j'ai compris depuis ce jour-là que Dieu ne me permettrait pas de porter les chaînes du poignet. Mais alors je n'aurais pas du tout raison si je vois un autre prédicateur qui porte les chaînes au poignet et je commence à critiquer cela. Non, parce que Dieu n'opère pas ainsi avec lui. Dieu opère avec vous de façon personnelle. Vous ne pouvez pas avoir une façon personnelle de marcher avec Dieu et vous l'imposer aux autres. Toute façon de s'habiller et de se couvrir entièrement, c'est une très bonne façon de s'habiller en tant que chrétien. Toute façon de s'habiller et de se couvrir très bien. Vous savez, il y a des églises dans lesquelles on ne permet pas aux femmes de porter le pantalon. Mais à la maison, quand elles veulent dormir, elles se mettent en pantalon. Ça, ce n'est qu'une déception. Vous ne voulez pas porter ça dehors, mais quand vous êtes chez vous à la maison, eh bien, vous portez le pantalon. Vous voulez dormir parce que vous avez froid? Toi, femme de pasteur, femme de Dieu, tu portes le pantalon que tu interdis aux autres. Qui déçoit qui? Tant que vous êtes entièrement recouvert, je vais vous dire maintenant ce que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas voir la nudité. Dieu n'aime pas les habillements induits. C'est pour cela quand Adam et Ève étaient nus, dans Genèse 3, 21, la Bible dit qu'il les a recouverts de peau d'animal. Dieu n'aime pas la nudité. Dieu n'aime pas la nudité. Tu ne peux pas porter des habits trop courts et indécents à l'église. Non, ce n'est pas propre. Dieu n'aime pas cela. Dans Marc chapitre 5, au verset 15, après que l'homme qui était possédé soit délivré, la Bible dit quand ils sont revenus le voir, ils l'ont retrouvé entièrement recouvert, habillé, et il avait tous ses sens. Quand il était possédé du diable, il était nu, donc il était entièrement revêtu. Il était entièrement revêtu et avait tous ses sens. Donc, voici ce que cela vous dit. Donc, voici cela dit deux choses. Ceux qui aiment se mettre nus, soit sont possédés ou n'ont plus tous leurs sens. Donc, il était délivré et maintenant, il est entièrement revêtu et a tous ses sens. Alors, en tant que femme, il faut vous revêtir entièrement. Vos parties principales ne doivent pas être exposées. Donc, ça, c'est l'habillement chrétien. Et pas seulement pour aller à l'église, même pour aller au travail. Cette affaire de dire que voici ce sont là mes habits pour l'église, mais non, Dieu n'habite pas dans le bâtiment. C'est purement illettré de penser que c'est seulement à l'église que vous retrouvez ou que vous ressentez la gloire de Dieu. Et donc, vous pensez qu'une fois chez vous, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais non. Alors cette même conscience et respect que vous transportez concernant Dieu quand vous entrez dans les quatre murs de ce que vous appelez église, portez-la même à votre service. Portez-la à votre école. Donc, c'est ce que Dieu n'aime pas. Alors, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup parlé, j'ai expliqué beaucoup de choses et j'espère que nous avons pu satisfaire tout le monde. Vous ne décevrez pas Dieu. Parce que la plupart des questions que j'ai reçues, j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent des situations dans leur ministère. Donc, si vous faites face à des attaques, je vous en prie, retirez-vous. Et si vous savez que vous avez commis des erreurs, eh bien, rachetez-vous et continuez avec Dieu. Mais si vous savez que de toutes ces choses, vous ne savez rien, eh bien, continuez votre vie, ignorez tout cela. Les fausses accusations sont la dernière étape à franchir pour atteindre la promotion. Joseph a fait face à cela, Jésus a fait face à cela. Vous ne faillirez point, vous n'échouerez point. Et aussi, vous tous qui désirez opérer avec Dieu dans le prophétique, dans le miraculeux, que Dieu vous équipe. Si vous êtes malade, soyez guéris. Si vous êtes lié, soyez libérés. Jouissez maintenant de la plénitude de la grâce de Dieu et de sa puissance. Tout va bien avec vous. Je bénis vos œuvres, je bénis votre mission, je bénis votre famille. Je bénis votre famille, vous ne serez pas manipulés hors du lieu que Dieu a préparé pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous retrouve le samedi prochain ou encore d'ici 2 semaines. Vous serez informés de toute façon. À bientôt.